Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez deviné, que représentent ces lettres? Eh bien, c'est l'alphabet de la langue française. Alors, on lit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dans l'alphabet, il y a 26 lettres. Alors, dans l'alphabet, on distingue deux types de lettres. Les lettres qu'on appelle les voyelles et les lettres qu'on appelle les consonnes. Alors, on va montrer les voyelles dans cet alphabet. Alors, A. La lettre A est-elle une consonne ou une voyelle? La lettre A est une voyelle. Donc, les voyelles sont A, entourées avec moi si vous avez un alphabet devant vous. A, E, I, O, U, Y. Donc, il y a combien de voyelles? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 6 voyelles. Les autres, B, C, D, etc., s'appellent les consonnes. Et il y a même une astuce pour se rappeler les voyelles. Presque toutes les voyelles se trouvent dans le mot oiseau. Oiseau. Il y a O, I, E, A, U. Il reste une seule lettre, Y. Et on supprime le S. Très bien. Maintenant, nous allons voir dans une seynet, dans un petit dialogue, dans votre livre de lecture, dans votre livre d'activité, CE1, cahier d'activité CE1, donc deuxième année d'enseignement primaire, la page 29. Alors les voyelles, on a dit les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Alors, le maître de philosophie. C'est un maître, un enseignant qui enseigne la philosophie, une certaine façon de réfléchir, de penser. Les lettres sont divisées en voyelles et en consonnes, comme on vient de dire. Les lettres sont divisées en voyelles et en consonnes. Ainsi appelées consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles. Consonnes, elles sonnent, elles se prononcent avec les voyelles. Par exemple, pour la lettre B, la lettre B, on dit B, B, mais s'il n'y a pas de voyelle, ça ne peut pas sonner. Il faut ajouter une voyelle. Ou bien un A, ou bien un E, ou bien un I, ou bien un O, ou bien un U. Et un Y aussi. Alors, B avec A, ça se lit ba. B avec E, ça se lit be. B avec I, bi. B avec O, bo. Donc ça sonne. Avec les voyelles, quand on ajoute une voyelle à une consonne, la consonne sonne. C'est pour cela qu'on dit les consonnes sonnent avec les voyelles. A, E, I, O, U. A se forme en ouvrant fort la bouche. Alors, prononce le A et regarde-toi dans le miroir. Tu vas voir que la forme, le A se forme en ouvrant fort la bouche. Ou on ouvre la bouche quand on prononce le A. A. Alors, Monsieur Jourdain, le deuxième personnage, il commence à dire « Ah, 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 oui, ah, ah, oui ». Le maître de philosophie, « E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A, E, A, être humain, nous, les personnes, les êtres humains, nous avons deux mâchoires. Quand on mange, on bouge cette mâchoire. La mâchoire inférieure est mobile, elle bouge. Par contre, la mâchoire supérieure est fixe. Alors, quand on dit E, quand on dit E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas
hein, d'en bas, la mâchoire d'en bas, hein, de celle d'en haut. Alors il a commencé à dire A, le maître de philosophie, A, E. Alors regarde-toi dans le miroir et dis ces deux lettres très fort. A, tu vas voir que ta bouche s'ouvre très fort. E, quand tu dis E, tu rapproches la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Monsieur Jourdain, il commence à répéter A, E, A, E. Ma foi, oui, ah, que cela est beau. Le maître de philosophie. Et I, quand on dit I, alors dis I. I, on rapproche, hein, en rapprochant, lorsqu'on dit on rapproche encore davantage les mâchoires l'une de l'autre. I, on rapproche très fort, on rapproche beaucoup les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins. Et oui, quand tu te regardes dans le miroir, on écarte les deux coins de la bouche. I, alors dis I et regarde-toi dans le miroir. Vers les oreilles. I, c'est vrai. I. A, E, I. Alors, dis ces trois lettres et regarde-toi dans le miroir et tu vas voir comment ton appareil phonatoire, qui se compose des lèvres, de la bouche en général, des dents, des deux mâchoires, et puis vous avez le larynx et l'air qui sort du poumon, bien sûr. Monsieur Jourdain, il commence à répéter après le maître de philosophie. A, E, I, 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 I. Le maître de philosophie. O, ah, maintenant on arrive à la lettre O, à la voyelle O. O se forme en rouvrant les mâchoires. Dis bien fort O. O, on rouvre les mâchoires. Et rapprochant les lèvres. O, oui, on les rapproche par les deux coins de la bouche, bien sûr. Le haut et le bas. O. Monsieur Jourdain, il répète après le maître de philosophie. O, il n'y a rien de plus juste. A, E, là, il récapitule, il dit les lettres qu'il a appris. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable. I, O, le maître de philosophie. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond. Quand on dit O, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois lorsque tu prononces le O très fort, la bouche fait un rond, un petit rond qui représente un O. Monsieur Jourdain. O, vous avez raison. O, la bouche, il est comme ça lorsque tu prononces le O. Le maître de philosophie. U se forme en rapprochant les dents. Alors tu rapproches les dents et allonge les deux lèvres en dehors. En dehors, ça veut dire que lorsque tu dis le U, alors la personne qui parle, hein, elle a la bouche un petit peu comme ça. U. U se forme en rapprochant les dents et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. Monsieur Jourdain. Donc cet extrait, cette petite pièce théâtrale est extraite de Molière, c'est d'après Molière, le bourgeois gentilhomme, acte 2, scène 5. Alors, lis le texte silencieusement puis réponds aux questions. Qui sont les deux personnages? Les deux personnages, on a vu, c'est le maître de philosophie et Monsieur Jourdain. Il n'y a que deux personnages. Sur quoi est la leçon du maître? Le maître de philosophie fait quelle leçon? Il parle de quoi dans cette leçon? Il parle donc sur quoi est la leçon du maître? On va dire la leçon du maître est sur les voyelles. Quelles voyelles manque-t-il? Alors, au début de la vidéo, nous avons
déterminer les voyelles dans l'alphabet, rappelle-toi, hein, lorsqu'on a lu l'alphabet tout à l'heure. Alors, il manque une voyelle dont il n'a pas parlé, monsieur le maître de philosophie. Donc, c'est la voyelle Y. À très bientôt.